mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bon matin à tout le monde. Bonjour. Alors, je me suis portée volontaire pour le petit mot d'accueil en l'absence de Daniel et de Inès, mais sachez que j'y étais pas préparée, alors ça va être vraiment à la bonne franquette. Alors, vraiment bon dimanche à tous. Bienvenue à nos jeunes. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici. Hier, avec Maurice, Daniel et Micheline, Ginette et Karine, on est allés au forum Paroisse en mission qui était donné à Montréal et qui rassemblait toutes les paroisses du Québec qui avaient le goût de se renouveler, d'aller en mission et de faire une place toute spéciale aux jeunes et au renouveau finalement. Et ça a été vraiment une très belle expérience. Donc, de rencontrer toutes sortes de personnes qui vivaient vraiment, qui avaient à cœur la louange, qui avaient à cœur l'accueil dans les églises, ça a été vraiment une super belle expérience. Et je veux vous partager le petit mot d'entrée que l'animatrice nous a dit au tout début des conférences et tout ça. Elle a dit... Bon, nous, au Québec, on doit se réapproprier un petit peu la louange. Donc, les chants de louange, entre autres, où on exprime notre joie puis qu'on exprime notre prière à Dieu. En fait, elle nous disait que ça ne change rien pour Dieu. Ça fait pas qu'il est plus glorieux ou il est plus tout-puissant parce qu'il est déjà tout ça. Mais d'être dans la louange et de faire des chants de louange, ça change quelque chose pour nous. C'est comme si on pouvait goûter un petit peu de Dieu, en fait, comme ça, en étant dans la louange pour lui. Alors, ça change l'état de nos cœurs, ça nous transforme, nous. Et Dieu, lui, il est tout-puissant. Alors, je vous invite ce matin à vous lever pour entrer dans cette belle louange qui nourrit vraiment nos cœurs. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres. En son nom, élevez les mains. En son nom, élevez les mains. Oh, viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette
Bonjour à tous, bienvenue à cette célébration, à ceux qui nous suivent en ligne, bienvenue aussi. Alors ce matin, nous commençons comme un nouveau rituel. La COVID nous le permet, je l'espère. Alors j'apprécierais énormément que vous vous tourniez à gauche ou à droite, juste pour saluer les personnes qui sont à côté de vous. Peut-être juste connaître leur prénom, si vous le voulez bien. Alors, je vous invite à retenir le prénom, parce que quand on va se souhaiter la paix, ça serait bien qu'on puisse dire le prénom de la personne à qui on souhaite la paix. Cet exercice de mémoire, ensemble, collectivement. Alors, on est rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Chaque célébration, c'est un temps pour nous de se rassembler, puis de présenter à Dieu ce qui nous habite intérieurement. Surtout quand on regarde, en début de célébration, nos manques de tendresse et d'amour envers ceux et celles qui nous entourent. Nos manques d'assiduité dans la lecture de la parole de Dieu. Nos manques de prière dans notre vie. Avant que nous entendions ce chant, je vous invite tous et toutes, et vous aussi à la maison, de fermer les yeux, de pencher la tête en signe d'humilité. Seigneur, nous savons, nous avons péché contre toi. Mais ton amour, ta miséricorde, vient nous sauver. C'est pourquoi ce matin, au début de notre célébration, nous voulons chanter ton amour, te demander pardon et renaître à nouveau, selon l'Esprit. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Avec vous. Ô Seigneur, prends pitié. C'est ta miséricorde que nous implorons. C'est ta présence que nous voulons. Oui, Seigneur, fais-nous rêver du rêve que Jésus-Christ avait pour tous les hommes, toutes les femmes. Que notre cœur soit en toi. Que notre vie se laisse peu à peu vraiment fortifier. Que notre vie, en te l'offrant, change tout doucement ou radicalement pour certains d'entre nous. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, il pardonne nos fautes, nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Amen. Alors, on a des raisons de rendre gloire à Dieu. Chacun d'entre nous, on pourrait lever les mains et dire au Seigneur, voici, notre vie est pleine d'attention de ta part. Nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur. Dans votre cœur, quelques instants avant qu'on chante le Gloria ensemble, quelles sont les intentions de louange que vous avez et qui vous habitent? Juste quelques instants en silence. Faites monter vos louanges au Seigneur, votre action de grâce.
tous ces merci montent vers toi, Seigneur. Que ces merci réchauffent notre cœur et nous préparent à écouter la parole. Et chantons ensemble. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de son nom. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de son nom. Et nous chantons sans fin pour l'honneur de son nom. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi le Très-Haut, Jésus le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Et les enfants font la richesse de notre communauté. Alors, tous les enfants vont maintenant aller avec Normand et Marie-Audrey. Mettez vos manteaux parce que c'est à l'extérieur aujourd'hui que vous allez aller. Vous allez voir le jardin qui est fait autour de l'église. Vous allez même arroser les plantes. Vous avez plein de choses qui vont vous arriver. Et quand vous allez nous revenir, bien, vous allez nous compter ça avec Normand et Marie-Audrey. Fait que, on s'en va par en avant, en arrière. Quel côté vous voulez prendre? Bon, allez. Habillez-vous un petit peu pour aller à l'extérieur. Superbe. Magnifique. Alors, frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons nous laisser imprégner par cette parole millénaire, mais qui peut travailler notre cœur, qui peut nous donner de bons et nobles désirs. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes. Est-ce que le micro fonctionne? Oui. Okay. Alors, ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu.
et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Ensemble, pour le répondre, le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu entend ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas de souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtiendrez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est tout pour dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Par Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant:
le Fils de l'homme s'est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « Bien, de quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et s'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, bien c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, bien ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. C'est un beau dimanche, hein? Beau soleil. Alors, on va gagner en température. On est vraiment, comme on dit au Québec, gras dur. Quelles sont nos aspirations? Est-ce que les uns et les autres, on aspire à se faire serviteurs les uns des autres? Pas tellement populaire, ça, hein? De se mettre au service de... c'était dans le bon vieux temps, les femmes étaient au service de leur mari. Ça, c'était pas si pire que ça. Les gars étaient heureux, hein? Je ne veux pas dire le contraire. Mais ça a changé. Tant mieux. Parce que le gars aussi, il faut qu'il soit au service de sa famille encore plus qu'il l'était autrefois. Et ça m'amène à quoi? Et ça m'amène à vous dire que la mémoire collective que nous avons au Québec de ce qu'est la religion catholique, c'est plutôt très défavorable. Hier, au colloque, au forum, on avait un prêtre de la communauté de Saint-Thomas d'Aquin dans la région de Québec qui nous partageait l'importance au Québec de la guérison de la mémoire collective. Et il faisait une belle différence qui, pour moi, m'a marqué entre mémoire collective que nous avons et l'histoire. Ce n'est pas les deux choses pareilles. L'histoire est amputée d'une grande partie de sa réalité. Et la mémoire, elle, a pris toute la place comme si l'Église, tout ce qu'elle avait pu faire, était tellement négatif que rien de bon pouvait sortir de Nazareth. La mémoire a besoin d'être guérie et c'est en se cultivant avec l'histoire réelle que nous pourrons être capables de redonner ces lettres de noblesse à l'histoire, ou du moins à une partie de l'histoire. C'est donc un effort collectif que nous avons à faire, de témoigner le plus possible de l'histoire réelle, plutôt que de se laisser emporter par une mémoire qui décrit encore, après 50 ans et plus, ce qu'a été l'Église. Cette semaine, j'ai eu le bonheur d'aller fêter la dernière tante qu'on a du côté de ma mère, ma tante Janine. Elle va peut-être entendre son nom passer sur YouTube. 92 ans. Hey, droite comme un poteau, des bonnes jambes, une bonne tête. Vraiment, là, j'y demande à ma tante, dit, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Puis je m'empresse de dire, comme on dit souvent, il y a juste du vieux. Alors, elle dit, non, il y a de quoi de neuf? Ah ouais? Alors, aujourd'hui, j'ai 92 ans. La répartie, le sens de l'humour. Hein? C'est tellement beau de voir ça. Et à un moment donné,
tous les cousins, cousines, on était là. Il n'y a plus de tantes et oncles. Et puis, elle se met à parler de l'histoire. Elle en connaissait un bout, de 92 ans, elle avait vu quelques affaires. Hein? Et là, le silence complet. Alors qu'auparavant, quand on parlait de l'Église, parce que ça fut à cause de moi peut-être, en tout cas un sujet autour de la table, là, pendant qu'on mangeait, alors c'était juste pour décrier un peu les malheurs que les uns et les autres avaient pu vivre avec l'Église ou des prêtres. Puis à chaque fois, j'essayais, moi, d'amener quelque chose de positif qui s'était fait pour contrebalancer ce qui était négatif. Mais ma tante, quand elle a pris la parole, oh là là, excusez, pardon, on était attentifs. Et heureusement, elle a vécu une expérience positive avec les gens d'Église, avec la communauté chrétienne. C'était de toute beauté. C'était un témoignage venant d'un cœur sincère. Bien sûr, si on est une communauté qui choisit d'être en service auprès des autres, bien, il ne faut pas s'attendre à ce que tout ce que les gens peuvent nous dire de l'Église soit beau et correct. Il va falloir accepter de se laisser rentrer dedans, mais de ne pas le prendre personnel. Juste de se rappeler que collectivement, comme des fois dans les familles, il y a toujours eu quelques moutons noirs. Et on ne rejette pas la famille parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait correctement les choses. Politically correct, familialement correct. Alors, je veux juste vous dire que si on rencontre des personnes, parce que notre cœur est au service, notre cœur n'est pas replié sur nos vieilles habitudes, nos faux plis, mais qu'on ose, on va à la rencontre des autres. Je suppose qu'il y a des gens qui vont nous dire des choses qu'on aimerait mieux pas entendre sur l'Église, parce qu'on a l'amour de l'Église. Hein? C'est une grâce de conversion, ça, avoir l'amour de la communauté chrétienne. Accepter ça et en même temps, bien, être capable de redresser certaines choses ou d'apporter l'histoire avec un peu plus de réalisme pour que se guérissent les mémoires, pour que les mémoires puissent se guérir. Et au Québec, Dieu sait comment on doit guérir les mémoires. Nous avons besoin de guérir nos mémoires pour entrer dans plus de vérité, plus d'histoire, plus, je dirais, de cet amour dont Dieu nous partage aujourd'hui ses grâces. En lisant les évangiles d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, on se rend compte que la sagesse a 8 grandes qualités. Rappelons-nous ça. Revenons au texte. La sagesse a 8 grandes qualités. Et c'est la sagesse qui est opposée à la rivalité puis à la jalousie. La sagesse a 8 grandes qualités. Elle est d'abord pure. Pure, qu'est-ce que ça voudrait dire, la sagesse qui est pure? Sagesse qui est pure. Pas si facile que ça à comprendre, hein? Elle est pure. Est-ce quelqu'un qui a une idée? L'Esprit Saint inspire-t-il quelqu'un pour nous dire qu'est-ce que veut dire pur? Alors, allez-moi pas dans la sexualité, là. La sagesse. La sagesse regarde le positif. Ouais. Hein? Sans préjugés au départ. Oui. Alors, elle est pure. Pacifique. Alors, on ne veut pas gagner à tout prix. On veut juste comprendre l'autre et cheminer avec. Elle n'est pas violente.
Et Dieu sait comment on peut avoir besoin de travailler cette dimension-là de notre vie quand on se fait confronter. Quand on n'est pas juste avec nous-mêmes, mais qu'on est avec d'autres personnes, qu'on échange en vérité. Elle est donc pure, pacifique. Et ça, j'aime ça, elle est bienveillante. Frères et sœurs, quand est-ce que vous utilisez le mot bienveillant? Là, c'est pour le fun. Levez donc la main ceux qui utilisent le mot bienveillant assez régulièrement. 1, 2 personnes. Hey, 3, 4 en arrière, 5, 6. Hey, mais c'est pas gros, là. Si on n'utilise pas le mot bienveillant, comment voulez-vous qu'on réfléchisse à ce que c'est la bienveillance? Et encore mieux, comment allons-nous pratiquer la bienveillance? Si vous avez la chance d'aller sur YouTube, il y a un beau chant là, qui s'appelle Bienveillance. 6 minutes. Laissez-vous envelopper par ce chant-là. C'est un chant du groupe musical EXO, la bienveillance. C'est de toute beauté. J'avais amené ce chant-là dans une rencontre écuménique avec des églises baptistes, évangéliques et catholiques ensemble. Ça avait fait un hit. Je ne connaissais pas encore le chant il y a quinzaine d'années. Ta bienveillance. Conciliante. Conciliante. On part avec une bonne intention, puis on accueille. Pleine de miséricorde. On en rajoute. C'est pas juste conciliant. Tu peux comprendre l'autre avec ce qu'il t'apporte, puis tu le juges pas. Tu es plein de miséricorde. Elle est féconde en bons fruits. Si nous avons la sagesse, frères et sœurs, il y aura de la fécondité. Il n'y a rien de pire. Moi, c'est mon papa qui m'a dit ça. Il n'y a rien de pire que de ne faire que vieillir et ne pas évoluer. On ne fait pas que vieillir, ajouter des mois et des années à notre âge. On grandit, on évolue. On se doit de donner du fruit. Sans parti pris. C'est comme si le mot pur au début nous disait tout cela. Hein? Et bien sûr, sans hypocrisie, être comme des enfants, on va toujours le même discours, pas un discours dans la tête, puis un discours par en avant. Il faut avoir du courage pour dire à l'autre pacifiquement qu'on ne partage peut-être pas ces mêmes idées que lui. Puis c'est correct dans le respect des uns et des autres. Le texte d'aujourd'hui, les textes d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous fait rêver. Ça vous fait rêver? Ça te fait rêver? Dites-moi ça, si ça vous fait rêver. À quoi ça vous fait rêver, les textes qu'on vient d'entendre? C'est inspirant pour qu'on s'en aille vers un monde de plus en plus meilleur parce qu'on va être une partie de la réponse, de la solution, plutôt que le contraire. C'est bon, André, c'est très bon, ça. Moi, ce que j'aime, c'est que Jésus met de l'avant la simplicité des enfants. Il demande pas qu'on les accueille. La simplicité des enfants nous trace un bon chemin. Ah, vous savez que les enfants, c'est authentique, hein? Tu l'aimes-tu, mon oncle? Non, je ne l'aime pas. Mais 2-3 minutes après, tu l'aimes-tu, mon oncle? Oui, je l'aime. Ça dit ce que ça pense. De ce temps-là, on s'apprête à aller voter, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait. Alors, il faudrait mettre notre X à la bonne place. Mais qui sait vraiment où mettre le X à la bonne place? Hein? Il faut user de sagesse pour voter. Puis, on se dit tout le temps, blanc bonnet, bonnet blanc, hein, c'est pas mal pareil tout le monde. Hein? Bon, il y en a qui vont dire, non, c'est vraiment différent. Bon, ils ont peut-être étudié plus, ils ont peut-être analysé encore plus les choses. Mais il n'y a rien de parfait en ce bas monde. Il n'y a rien de parfait. Mais la sagesse, elle, va nous conduire vers un plus, certainement.
un plus qui nous fait rêver d'un monde meilleur. On avait un vieux prof qui nous disait, est-ce que vous rêvez du rêve que Jésus avait pour l'humanité? Déjà là, ça change une communauté. Rêver ensemble du rêve que Jésus a pour l'humanité. Et si on pense qu'on a du chemin à faire, heureux sommes-nous, parce qu'on n'est pas encore arrivé. On a encore ensemble du chemin à faire. Et pourquoi pas se laisser aimer tendrement. Moi, je vous le dis, là, après ma première conversion, le 3 juin 1971, j'en ai eu une deuxième quand je priais, que le Seigneur me dit, « Maurice, fais juste te laisser aimer. Je ne te dis pas de ne pas m'aimer, mais d'abord, laisse-toi aimer. Et pour ça, va vers ma parole. Que ma parole comble ta vie. Et si la parole de Dieu devient pour nous de plus en plus essentielle, chez nous, les catholiques, qui n'ouvrons pas assez souvent la parole de Dieu, on va l'ouvrir plus. On va se laisser inspirer par la parole. Micheline, tu es d'accord avec ça, qu'on se laisse inspirer par la parole? Toi qui manges la parole, hein? Toi aussi? Hein? Je peux-tu me permettre de dire ça? Oui, OK. Il me dit oui. Combien de fois tu as passé à travers toute la Bible? Au moins une dizaine de fois. Il a lu de la Genèse à l'Apocalypse une dizaine de fois. Ça a dû imprégner ta vie. Ta femme doit être bien contente de toi. Ah, je suis sûr de ça. Ah, oui. Superbe. Oh oui, c'est ton livre de chevet, pas à peu près. Il faut rêver, il faut être heureux de côtoyer la parole, de devenir comme des petits-enfants en service les uns envers les autres. Et je termine en vous disant que hier, lors de notre forum, il y avait 200 personnes. C'était magnifique, venant de partout, la Gaspésie, Québec, etc. Il y en avait même 6 du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. 6 braves de la paroisse Saint-Jean 23. Mais c'était super. C'était très, très, très bien. Et on a appris que c'était l'anniversaire de naissance de Myriam. Alors, on lui chante « Ma chère Myriam, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Myriam, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » Merci. Merci à tous les deux d'être avec nous. Lynn aussi, aujourd'hui? Ah ben là, pas faire de jalouse. Ma chère Lynn, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Lynn, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bravo! Communauté vivante, hein? Saint-Jean 23 veut l'être. Alors, tous ceux qui nous regardent à la maison et qui, un jour ou l'autre, seront capables de venir dans l'Assemblée, vous êtes toujours les bienvenus. Le défi devant nous, il est multiple et, entre autres, d'être invitant pour que les gens célèbrent le Seigneur, le rendent célèbre. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Nous allons ensemble confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité tout entière. Prions-le avec sincérité et ferveur et disons ensemble, Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu, entends notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans des organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service les uns des autres, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. J'aimerais que chacun d'entre nous qui connaît quelqu'un ici, dans l'Église, puisse prendre quelques instants pour prier pour cette personne-là. Une personne que vous connaissez ici, on prie pour elle pendant quelques instants. Ensemble, Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Et je terminerai en vous disant que moi, j'ai un bon ami qui est dans la communauté des Prémontrés à Saint-Constant, Pierre Oligny, qui est prêtre. Alors, on a fait, Pierre et moi, les 400 coups quand on était jeunes. On a eu une conversion. Et Pierre est devenu prémontré. Et puis moi, prêtre diocésain. Alors, cette année, en 2021, c'est ça, oui, 2021, on fête les 900 ans de la communauté des Prémontrés. Alors, juste avoir une pensée pour toute l'œuvre des Prémontrés, et en particulier celle au Québec et pour encore ces moines qui prient et s'engagent dans la communauté humaine. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Seigneur, sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence.
chemin. Ton cœur se donne à moi, amour parfait et mérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait et mérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, de te redire notre confiance, de te redire comme il est important pour nous de recevoir le don de la sagesse. Nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs qui nous montrent la voie. Nous te remercions, Seigneur, avec tous ceux et celles qui croient fermement que l'avenir est entre tes mains. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissants en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, tu es roi, et le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es saint, tu es roi, et le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père, tu envoies sur nous ton Esprit Saint, sur les membres de la communauté qui s'adjoindront à nous avec le temps, parce que nous aurons un esprit missionnaire, un esprit d'accueil, un esprit où nous nous laissons former aux rêves que tu as pour chacun et chacune d'entre nous et pour ta communauté chrétienne. Que sur la rive sud, nous soyons lumière, que nous soyons levain et que nous puissions te rendre grâce de toutes les manières que nous connaissons. T'envoies aussi ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Et la nuit où il fut livré entre ses mains, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna aux siens en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Ce soir-là, à la fin du repas, sur la table, il prit la coupe, une coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. »
Frères et sœurs, il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Seigneur, nous sommes un peuple en marche. Nous sommes en marche avec Marie, avec Joseph, les apôtres, et avec cet esprit de sagesse que tu veux mettre en nous. Nous te rendons grâce pour le pape François, pour ses équipes de travail, pour notre évêque Claude, ainsi que tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous te prions avec Saint Jean 23, qui a ouvert au vent de l'Esprit l'Église. Nous te rendons grâce et te remercions, car notre avenir est entre tes mains, Seigneur. Et nous reconnaissons ta bonté pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont décédés, qui sont auprès de toi aujourd'hui, pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Pour nos enfants aussi, qui arrivent de l'extérieur. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant qu'on chante le Notre Père, on accueille les enfants. Normand, tu veux prendre la parole? Malheureusement, pas de micro. On n'a pas. Ah oui, tu en as un? OK. Vous n'avez peut-être pas ouvert, je ne sais pas. 1, 2. Ouais. Les enfants sont déjà retournés, mais aujourd'hui, puisqu'il fait beau, puisqu'il ne pleut pas, puisqu'il n'y a pas de neige, on a profité du potager et on s'est rappelé le récit de la création. Et Marie-Audrey m'a demandé de raconter en 45 secondes le récit de la création. Oh! Au début, il n'y avait rien sur la terre. Parce que Dieu n'avait pas envoyé la pluie, et il n'y avait pas d'humain pour cultiver le sol. Alors Dieu fit jaillir un flot du sol qui arrosa toute la surface de la terre. Et Dieu prit la boue et façonna le premier être humain et insuffla dans ses narines une haleine de vie. Dieu alla en Éden pour planter un jardin avec des arbres beaux à voir et des fruits bons à manger. Et Dieu prit l'humain et l'établit dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Alors, ce matin, nous, on était chanceux. On est allé sentir et goûter ce qu'il y a dans le potager parce qu'on prend soin de ce que l'on connaît. Alors, le but ce matin, c'était ça, d'apprendre qu'il faut prendre soin, que Dieu a besoin de nous pour prendre soin de sa création. Puis, je pense qu'ils ont beaucoup aimé ça. On a arrosé aussi. Hein? Avec notre petit arrosoir, c'était magnifique. Alors, merci. Hein? Oui, oui. Alors, les enfants, ils sont déjà rendus loin, mais si vous voulez venir en avant, on va chanter avec vous le Notre Père. Ça se déplace vite, les enfants. Hein? Venez, venez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Amen. Magnifique. Merci les enfants. Merci à Normand, à Marie-Audrey et les autres parents qui accompagnent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça, il y aura à chaque dimanche des familles et des enfants qui viendront. On reprend comme l'éveil à la foi, la petite pasto. Alors, merci beaucoup de votre implication dans la communauté. Frères et sœurs, chantons ensemble l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. C'est avec fierté que je redis ces paroles. Heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement de parole, je serai guéri. Je vous rappelle que nous allons nous déplacer pour aller vous donner la communion. Si jamais certains sont nouveaux, qui n'ont pas fait leur première communion ou leur baptême, bien, on vous invite à demeurer assis de façon à ce qu'on sache que vous n'êtes pas prêt encore à recevoir la communion. Frères et sœurs, le corps du Christ. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Oh,
je chante, je chante. Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Nous avons la conviction, Seigneur, que tu parles à notre cœur, que tu veux nous faire rêver le rêve de Dieu, que nous avons bien sûr des efforts à faire pour ne pas toujours retomber dans notre routine. Seigneur, laboure nos terres et permet que nous puissions former une communauté où l'accueil, où ta parole, où la mission sont au cœur de notre compréhension. On peut reprendre ensemble la prière du Club des priants de la paroisse. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres, au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs de cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Alors, Nicole, on a quelques nouvelles?
Oui, quelques petites nouvelles de la communauté. Suite aux événements tragiques survenus à Haïti, nous vous invitons à faire un don. Lors des quêtes d'ici le 26 septembre, qui sera la semaine prochaine. Pour les dons de plus de 20 $, nous vous émettrons un reçu de charité à votre demande. Si vous êtes intéressé par la sortie aux pommes avec les jeunes et les familles qui aura lieu le 26 septembre prochain, après la messe, vous regarderez la dernière diapositive de la présentation. Pour information additionnelle, consultez le babillard. Puis la soirée de prière, il n'y en aura pas demain soir. Elle est reportée dans 2 semaines. Ça veut dire le 4 octobre prochain, à 19h30, se tiendra la soirée de prière. Merci beaucoup. Puis bonne semaine à tous et à toutes et merci beaucoup. L'activité des pommes, hein, c'est pas juste pour les jeunes, c'est pour tous ceux qui veulent en faire partie. On fait quoi avec ces pommes-là qu'on va ramasser, Marie-Audrey? On va en manger? Ah oui, c'est vrai, hein, avec la COVID. Hein? Oui, donner après, mais là, à cause de la COVID, on va faire attention. Peut-être chacun va repartir avec des lots de pommes. André, as-tu des idées? Non, c'est parce que la COVID, on aurait pu faire des tartes, on aurait pu faire des puddings ou je ne sais pas quoi, puis les donner à des organismes, mais là, on ne peut pas. Oui. Ouais, déjà là, ouais, c'est ça. C'est bon. Non, prenons pas de risque. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, hein, 2000 morts par jour actuellement. Aux États-Unis, 2000 morts par jour de la COVID. C'est pas rien. Là. Alors, continuons à faire attention, à nous protéger aussi et protégeons les autres. J'espère que tout le monde a reçu ces deux vaccinations. En tout cas, c'est ce que le pape nous invite à faire hein, dans un de ses derniers mots qu'il nous a envoyé dernièrement. Alors, à tous et à toutes, je vous redis, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines, le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres, le qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Myriam et Carl, un grand merci encore de votre présence. Allez dans la paix et la joie du Christ.